Salut à tous, c'est Nisako. Donc là, on vient de finir l'entraînement et on se retrouve tout de suite à Lourdes-Issoire pour vous préparer un petit plat en compagnie du chef Frédéric. Donc on se retrouve tout de suite là-bas. On se retrouve à Lourdes-Issoire avec Frédéric, chef du restaurant. Donc qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Alors, donc, aujourd'hui, on va préparer un burger, l'esprit un peu revisité, et on va préparer des potatoes de patates douces. D'accord, ça marche. Donc là, on va démarrer par la cuisson la plus longue, donc les potatoes. Donc volontairement, je laisse la peau de la pomme de terre. C'est ce qui lui permet de bien se tenir. Ok. En termes de cuisson. Autrement, on risque de récupérer des fois des éléments qui sont un peu en purée. D'accord. Donc là, tu veux que je te laisse utiliser quand même le... Je peux, ouais. Je peux les couper en deux. Donc là, tu vois ce que tu fais déjà, c'est... Hop, d'accord? Ça, je peux le faire. Ça. Et puis après, ce qu'on va faire, on va se portionner, tu vois, des choses un peu... Ah ouais, tu coupes bien. D'accord? Ouais, ça marche. Dans cet esprit-là, et là, on va les mettre là. D'accord? Et après, on va procéder à notre assaisonnement. Je suis gaucher. Je te préviens. C'est pas qu'un défaut. Comme ça? Oui, très bien. C'est que la hauteur du plan de travail, pour toi, ça va pas être... Alors, pour couper, j'ai vu que tu avais une technique... Voilà. Comme ça? Ouais, c'est bien. Non, c'est pas comme ça. C'est pas grave, t'inquiète, ça va le faire. Ça va le faire? Je vais te remontrer juste comme j'avais expliqué tout à l'heure à Enzo, si tu veux. Tu vois, quand tu fais comme ça, c'est juste la position des mains pour pas que tu te coupes. D'accord. Tu mets toujours tes mains comme ça, ta lame de couteau. Collé au doigt? D'accord. D'accord. Donc là, toi, t'es gaucher, mais voilà. Ouais. Et tu fais comme ça, et tu vois, ma main n'a pas bougé. C'est juste ma lame de couteau qui vient. Ok. D'accord? Tac, on met ça là. D'accord. Je te laisse finir ou tu veux que je... Je peux en faire une? Allez. Je vais essayer de faire comme toi. L'idée, c'est de montrer. Voilà, très bien. Parfait. Pas mal celle-là. Génial. Tu l'as? Tu l'as? Tu l'as? Voilà. Ah, t'es plus efficace qu'Enzo finalement. Oh, merci. Allez, je vais en faire une petite dernière. Après, des patates douces, ça m'arrive d'en faire quand même. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a multitude de préparations finalement. Là, en potatoes, ça marche bien. En purée, ça marche bien. Moi, des fois, j'ai fait au four comme ça. Je les coupe en deux. Simplement, voilà, juste rôti ouverte en deux, comme ça, ça marche très bien aussi. Donc là, on va mettre un peu d'assaisonnement, donc huile d'olive. On va mettre un peu de sel. Du gros sel? Sel fin. Sel fin. Et puis là, je vais mettre un petit peu d'épices. C'est quoi comme épice? Paprika fumée. Donc là, plutôt que de mettre les mains dedans, on va... D'accord. Voilà. Hop. On va encore plus bas. Tiens, je veux bien que tu me passes... Tu m'approches la plaque. Voilà. Comme ça. Voilà. On va pouvoir les lancer en cuisson. Tac. Donc là, on est parti pour 35 minutes, à peu près 35-40 minutes. Donc là, ce que tu vas faire, toi, tu vas me couper les merguez en petits morceaux. Donc là, ce qu'on va faire pour gagner un peu de temps, on va les... Ah, d'accord, on les coupe en deux. D'accord. Tu vas essayer de me les couper, tu vois, un petit morceau comme ça. Ok. D'accord. Voilà. Tac. Tu galères un peu? Non, c'est bon, ça va. Je suis du mauvais sens, ça, non? Non, mais c'est bien, c'est bien. Même si les morceaux sont un peu plus gros, de toute façon, après, on va tout remixer. Donc, c'était juste pour faciliter la cuisson. J'aurais pu les mettre au four directement, mais bon, là, on va les travailler. Je les fais toutes? Oui, on va tout préparer.
Donc là, forcément, vu qu'on a déjà un peu de matière grasse, j'ai fait chauffer un peu ma casserole. Je ne vais pas rajouter de matière grasse. On va les faire revenir jusqu'à temps d'avoir une... Là, j'ai mis dans ma casserole. Ouais. Hein, et après, on va déglacer un tout petit peu avec une sauce soja et on rajoutera une petite concassée de tomates et on laissera cuire. Donc pendant ce temps-là, on préparera notre viande hachée pour le burger. Ok, ça marche. Pourquoi tu les fais à la casserole et pas à la poêle? À la poêle, parce que si tu veux, comme je vais mettre ma concassée de tomates après dessus, si tu veux, bien mélanger et bien lier, là, je risquais peut-être d'en mettre un petit peu partout. D'accord? Donc tu vois, faut pas hésiter, comme là je vais pas rajouter de matière grasse, tu vois. Tu vois. Alors même si ça accroche un tout petit peu au fond, pour le moment, c'est pas que ça brûle. D'accord. Mais quand on va déglacer avec la sauce soja, si tu veux, on va récupérer tous les sucres. D'accord. Donc si tu veux, c'est ce qui va nous donner un peu de goût aussi. D'accord. Voilà. Donc là, on va laisser mijoter un tout petit peu. Je te laisserai remuer là un tout petit peu. Ça marche. Je vais aller nettoyer la planche. Hop. C'est propre. Je confirme, c'est propre. Il faut surtout pas que ça colle là. Enfin non, ça peut coller, pardon, mais faut pas que ça brûle. Faut pas que ça brûle. De toute façon, quand on va mettre la sauce tomate, là, on va tout couper. Faut pas que ça brûle. Ça donne envie l'odeur. Vous sentez l'odeur? Ouais, on va laisser revenir quelques minutes. On reviendra après. Voilà, tu vois le gras de la merguez, tu vois, relâche un peu. Donc ouais, j'ai vu ça. On n'a pas brûlé, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, tu vois. Donc j'ai préparé ma petite sauce soja. D'accord. Donc tu vois. Je vais mettre un tout petit peu, juste pour déglacer. Déglacer, c'est-à-dire Alors déglacer, si tu veux, c'est quand on a un récipient qui est chaud, quand on met un liquide, si tu veux. Ok. On appelle ça, c'est le terme technique qu'on appelle déglacer, si tu veux, ce qui permet de récupérer tous les sucres, ce qui va donner aussi le goût et la saveur à la préparation. Donc tu vois, là, ça a bien réduit. Si tu mets dessus, déjà, tu as quelques petites bonnes odeurs qui sont là. Ouais, on sent les odeurs, ouais, c'est ce que je leur disais. Tac. Donc là, tu vois la petite sauce tomate qu'on va venir agrémenter. Là, tu gardes la même température? Là, ouais. Alors, je laisse, si tu veux, comme ça va monter vite et après, on baissera. Okay. Ça finira de cuire tout doucement. Je vais peut-être pas tout mettre, comme ça, on vérifiera après quand on va mixer la consistance, hein, qu'on n'ait pas quelque chose de trop liquide non plus. Je t'ai préparé des petits gants, merci. Ouais, parce que tu vas mélanger. Ça marche. C'est peut-être pas la bonne taille, par contre. Hein. Ça va le faire, c'est élastique. Ah si, finalement. Voilà, donc ce que je vais te... Voilà, tu vas prendre les steaks hachés, tu vas juste les émietter un petit peu dans le... D'accord? Moi, je vais éviter de te faire pleurer. Ah oui, bah non, t'inquiète pas, ça doit aller. Donc là, je vais rajouter, tu vois, un petit oignon rouge dedans. Comme ça ou plus? Ouais, après, on va tout remalaxer, okay. Donc au moins, c'est pour... Ils sont tendres. Ça se voit que c'est la nouvelle agriculture. Gage de qualité. Tout simplement, par rapport à la quantité, un demi-oignon rouge suffira. Hop. Tac. Ça donne envie. Donc ça. Encore un peu de paprika. Pour garder le lien justement avec nos potatoes, on va rajouter un petit peu d'épices dedans. D'accord. Là. Donc, je vais saler aussi. Un peu d'huile d'olive. Donc un peu d'huile d'olive. Waouh. Là, il me reste un petit peu de soja. Là. Et là, quelques herbes. J'ai un petit peu d'herbe fraîche que je viens rajouter dedans. Tac. Voilà. Et puis je vais te laisser mélanger. Hein. C'est joli, hein. Donc, pour agrémenter à côté des potatoes, dis-moi tout. Donc, on aura un fromage
qui est légèrement fumé. D'accord. C'est un D'accord. fromage à raclette, ça, non? C'est l'esprit d'un fromage à raclette. Là. Et puis là, je vais faire une petite salade pour apporter un peu de fraîcheur quand même. On va incorporer dans notre pain burger hein, avant d'envoyer. Hein, on fera notre cuisson, notre petite salade, des potatoes à part et notre condiment merguez. On verra, soit on va l'intégrer directement dans notre burger, soit on le mettra à part. C'est en fonction des dégustations, on est pas mal. Donc ça, tu vas essayer de me le diviser à peu près en proportion en 4. Hein, et tu vas essayer de reformer à peu près et on les aplatira au moment de la cuisson. D'accord? Donc tu vois, moi je vais émincer un tout petit peu là, c'est un petit chou chinois, assez fin. La technique pour faire des ronds, c'est comme ça. Là, tu tournes. Et là, une boule. Bon, j'espère que... On va rectifier après en fonction de la quantité. Ouais, je crois que j'ai vu un peu trop petit. Ouais, je pense que tu pourras en rajouter un tout petit peu. Ouais. Donc tu vois, j'émincé mon chou chinois assez fin. Chou chinois? Ouais. Et là, je vais rajouter un petit peu de ces radis red meat. Ça. Donc ce sera une salade de chou chinois et de radis. Voilà, qu'on va intégrer un petit peu pour apporter, oui, un petit peu de fraîcheur quand même dans notre burger. Et ce sera à côté ou ce sera... On va le mettre dedans, on va faire chauffer notre pain avec le fromage. D'accord. Et on va en intégrer un tout petit peu là. Je vais faire une marinade très courte aussi, hein, de façon à bien assaisonner. Donc là, toujours un peu de sel. D'accord. Un peu d'huile d'olive. Vierge, extra? Oui. Et un petit peu d'épices. Voilà. Donc tu vois, je vais le laisser là quand même avec l'huile et l'assaisonnement, tu vas voir le chou, il va fondre un petit peu là, comme ça on va pouvoir le... Voilà. Je pense pas que mes pommes de terre soient cuites, mais on va quand même contrôler. Il est à combien le four là? 185? Là j'ai mis à 185. Ça va pas être si mal que ça. Hein. Tu vois, le temps qu'on finisse notre préparation, je pense qu'on va être bien. Donc tu vois, j'y vais pas à tout début parce que comme il nous reste des morceaux. Ah ok. Ce qu'on va faire, on va goûter. Et ça, on va le débarrasser après, si tu veux. À la place du ketchup. Ça, c'est ce qui va remplacer notre ketchup. Ah, ça a du goût. Hein. Merci. C'est chaud? C'est chaud. T'aimes bien les épices? Ouais, j'aime bien les épices. Donc ça va te plaire, là. Wow. C'est meilleur que le ketchup ou pas? Largement. Impressionné. J'ai l'impression aussi. Impressionné, impressionnant. Voilà, finalement, je vais peut-être le laisser dedans, puis on le débarrassera, on verra. Ça sera à ton idée, soit on va l'intégrer directement dans notre burger, ou on le mettra à part. Dans le burger. Dans le burger. Ouais, c'est bon. Ok. Appelons la gourmandise. Je ne vais pas forcément rajouter de matière grasse dedans, parce que comme j'ai ajouté déjà mon huile d'olive dedans, hein, je pense que ça suffira. Okay. Et puis on va essayer de faire un beau snackage dessus pour avoir une belle coloration, c'est ce qui va nous donner le goût. D'accord. D'accord. Donc la cuisson des steaks, comme ils sont comme ça, c'est quoi? C'est 10 minutes aussi? Oh non, ça va aller assez vite en fonction de la cuisson. Toi, tu manges comment, saignant ou... Saignant, ouais. Ouais, plutôt saignant? Ouais, saignant. Ah, bon, après, voilà, en fonction si les gens mangent tous à point ou bien cuit, bon, voilà, on prolongera le temps de cuisson. Mais là, si on mange saignant, 3, 4, 5 minutes, ça suffit normalement.
Oh, des beaux pains. Et on va récupérer notre fromage. Voilà. Une tranche en dessous, une tranche au-dessus. Bien gourmand. Ah, faut que ça soit bien gourmand. Ah, je te laisse mettre les autres. Voilà. Je contrôle les pommes de terre, mais je pense qu'on... À mon avis, on va être bien. C'est un pain aux graines du coup. Ouais, alors je vais demander voilà, qu'ils mettent un petit peu de... qu'ils mettent un peu de céréales en plus dessus. Je trouve qu'il y a un intérêt quand même d'apporter un peu de croquant aussi. Hein. Donc là, on va enfourner nos petits pains, on va cuire nos steaks. Et puis après, ben, on va passer au dressage. Hop. Voilà, super. Génial. Hop, tiens, pas faire de bêtises. 3 petites minutes. Ouais. Donc là, nos petits steaks. Donc ma poêle, tu vois, j'ai quand même mis. Ah ouais. Hein, donc si toi, chez toi, t'as pas de gaz, que tu mets 6, 7. Ok. Hein, d'accord. Donc là, tu vois, comme tu les as, on va les tasser légèrement. Stylé. D'accord. Voilà. Puis après, tu vois. Alors, est-ce que tu fais peu de temps là comme ça à feu vif? Alors, il Après, vaut mieux, tu retournes. alors, il vaut mieux bien les saisir quand même. D'accord. Hein, puis après, on baissera un petit peu. Ok. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est important, c'est provoquer, comment nous on appelle ça, c'est la réaction de Maillard. C'est la caramélisation du produit, si tu veux. Ok. C'est ce qui donne le goût. Quoi. D'accord. D'accord. Hein, donc là, on va pas y toucher pendant 2-3 minutes, tu vois. Regarde, juste la couleur, tu vois, commence quand même déjà à changer un peu. Ouais, Hein. c'est clair. Les steaks sont magnifiques, hein. Je sais pas qui c'est qui les a fait, mais Merci. J'ai eu un bon enseignant. félicitations. Des bonnes instructions. Toi, t'es chef depuis longtemps? Je suis propriétaire ici, oui, depuis 22 ans. À 22 ans. Oui. Oui, oui, ça fait quelques années. Oui. Ah, voilà. Et on va retourner les... Le sec? Oui. Je te laisse faire. Avec plaisir. Voilà, parfait. Hop, voilà, parfait. Voilà, regarde, tu vois, nos petits pains sont bien, hein. Tu vois le fromage. Bien toasté. Hop. Nickel. Je sais que ça vous donne envie. Vous n'avez pas les odeurs encore. Hein. C'est pas possible autrement. Waouh. Donc là, tu vois, on est cuit. Donc tu vois, on est bien coordonné. Hop. Tu vois, ça reste bien moelleux quand même. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, c'est nos dessus. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me déposer un petit peu notre mélange, tu sais, chou et radis. Je te laisse. Que en dessous du coup? Ouais. Là, les steaks, on va être bons. Donc, s'il en reste, on en remettra un petit peu sur notre steak, comme ça, on sera bien généreux. Hein? C'est ce que j'avais demandé, ouais. Ouais. Est-ce que tu es plutôt généreux dans ta cuisine ou... Oui, je pense, ouais. Là, parfait. Donc, notre petit condiment Ouais, oui, le merguez. merguez. Ketchup. Merchop.
Tiens, je te donne la cuillère. Donc là, ce qu'on va faire, on va déposer un petit peu comme ça. Puis on en remettra dessus après, notre steak aussi. D'accord? Merci. Comme ça, c'est bon? Ouais, je pense que c'est bien. Généreux. Et on en mettra à part. Hein. Si, Ok. Ouais, si on n'a pas assez pour dedans. pour les potatoes. Ouais, comme ça au moins, on y sera à fond dans la générosité. Attends, je voulais le mettre après, mais c'est pas grave. Oh! Non, mais t'inquiète. Gaffe. Allez. Là, on est tout bon. Donc, nos petits Donc les steaks. steaks, c'est bon. Tac. Donc c'est à la couleur que tu vois que c'est bon? Ouais, bah, je vois à peu près, oui, la cuisson, là, me paraît quand même plutôt pas mal. Ok, Là, ce que tu peux faire, c'est remettre un petit peu dessus et on remettra un petit peu de condiment de... ça marche. On va regarder pour mettre à côté quand même. Hein. Ah, il faut. Ouais. Tac. Tac. Et puis donc, nos petites potatoes qui sont prêtes. Voilà. Pour accompagner notre petit burger. Parfait. Voilà. Ouais, c'est beau, hein. Appétissant. Donc voilà, avec Frédéric, on vient de finir la cuisine. On se retrouve donc pour la dégustation de ce burger accompagné de ces patates douces au four et avec une sauce merguez, épices et Tomate qui et est- soja. et tomate et soja, qui est une bonne alternative si vous avez l'occasion au ketchup. Parce que c'est vrai qu'on mange beaucoup de ketchup, mais avec les produits La Nouvelle Agriculture, vous aurez l'occasion de tester cette sauce maison qui vaut le coup. Donc voilà, je te propose de goûter. Allez, c'est parti. Merci. Avec plaisir. Je vais commencer par les petites patates douces là, qui me font de l'œil. Fondante. Il manque un peu de sel, non? Tu trouves? Ouais. Enfin, moi je mange vraiment pas beaucoup salé. Le burger. Le burger à la fourchette ou à la main? Allez. Allez. Waouh. Ça, par contre, c'est beaucoup. Là, il manque rien. Rien du tout. À part un verre de vin. Waouh. Excellent. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé un burger comme ça. J'essaierai de le refaire, mais je pense pas que j'y arriverai. Tu viendras le manger. Ah ouais, c'est vrai. Bon. Tu Par proposes contre, à la carte ce burger? Pas du tout. Faudrait le rajouter. Cette saison. On va l'intégrer dans les recettes nouvelle agriculture. Donc merci Frédéric pour ce petit cours de cuisine personnalisé. Merci à toi, Ali. C'était un grand plaisir, j'ai beaucoup appris. Comme je t'ai dit, j'essaierai de refaire les recettes. Donc merci aussi à la Nouvelle Agriculture qui nous a permis d'avoir des produits de qualité pour pouvoir faire ce burger. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement avec Devinez qui comme joueur. Moi j'ai une petite idée, je vous laisse deviner en commentaire. Et à bientôt sur les parquets et en cuisine. Ciao. Salut, merci.